Le plaisir est pour moi de vous retrouver sur la télé du 21e siècle Star 21 TV et bienvenue dans votre émission de prédilection Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission de décryptage et d'analyse de l'information de la Guinée. Pourquoi pas le passage obligé de ceux et celles qui font l'actualité nationale. Et dans ce numéro de Starcom, nous parlons de la riposte nationale contre le Covid-19 en Guinée. Il faut dire que la gestion de la crise sanitaire due au Covid-19 entre dans sa phase critique en Guinée. À la date du 20 avril 2020, la Guinée enregistre au total 579 cas confirmés du coronavirus, dont 87 cas guéris et 5 morts sont déplorés. C'est également les résultats de la dernière statistique donnée par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. Mais ces statistiques qui révèlent la fébrilité de la riposte nationale contre le coronavirus suscitent des vives critiques, des critiques portées notamment sur la gestion de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire qui, selon certains, se conduit notamment en sous-forme, notamment en sorte notamment de cavalier seul vis-à-vis dans la crise. Alors, mais il faut aussi rappeler que cette semaine a été marquée par la mort des hauts cadres de l'administration guinéenne victimes du Covid, notamment Sékou Kourouma, ministre secrétaire chargé du gouvernement, Moridiane, frère du ministre d'État à la Défense nationale, M. Salifou Kébé, président de la Commission électorale nationale indépendante. Et il faut dire qu'après l'annonce du président de l'institution en charge des élections en Guinée, les réactions fusent de partout. Et dans cette émission spéciale, nous cherchons à savoir également la position ou réaction de certains nombre d'acteurs politiques, et pourquoi pas de la société civile guinéenne. D'entrée de jeu, nous partons sur le terrain avec notre premier invité qui n'est autre que M. Baouri. Il est le président du parti UDD. Monsieur Ba, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Vous savez, il y a un héritage qui incombe directement à la gestion de feu M. Salifou Kébé. Il y a également une réalité qui ne dépend pas de lui. Bonjour Monsieur Silla. Bonjour, comment allez-vous? Alors, M. Silla, pour parler précisément de la mort de M. Salifou Kébé, il faut rappeler tout simplement qu'après l'annonce de la disparition du président de l'institution en charge des élections en Guinée, il y a eu assez d'interprétations. Alors, comment expliquer le soulagement d'une majorité des Guinéens suite à la mort de M. Salifou Kébé? Oui, moi je ne veux pas dire que c'est un soulagement parce qu'il est mort, non. Vous savez, la vie humaine, elle est vraiment sacrée. Mais les gens, peut-être, c'est les différentes exactions de l'homme à la tête de la CENI. Parce que les gens demandaient son départ. Bon, les gens voient maintenant qu'il y a un boulevard qui est créé. Si les gens veulent jouer vraiment un franc jeu et mettre une équipe dynamique et digne de confiance pour pouvoir continuer à gérer les prochaines phases électorales que le pays connaîtra et va connaître. Donc, pour moi, c'est dans ce sens-là, les gens sont un peu, certains sont à l'aise, mais de l'autre côté, de la mouvance, ils sont frustrés. Mais c'est aussi, c'est ça la vie. Dieu a créé l'enfer, il a créé le paradis. S'il voulait que tout le monde soit au paradis, il n'allait pas ouvrir les portes de l'enfer. Ouais. Et donc, il a créé la vie et la mort, et nous sommes tous candidats à la mort. Donc, pour nous, il faut quand même s'interroger, chacun doit s'interroger à travers la mort de Maître Salifou Kébé, que chacun doit poser des actes qui, une fois qu'il n'est plus sur terre, que les gens puissent toujours penser à tes bienfaits. Mais chacun a ses souvenirs de l'homme. Chacun peut interpréter selon son vécu et les réactions qu'il a des actes qu'a posé l'homme. Et donc voilà, mais je pense que c'était une Juliette qui était là, que le vent de Sékou Touré faisait tourner pour les élections. C'est point, c'est tout quoi.